Et oui, ça existe, un film de vampire avec des noirs et du blues en bande-son, et j'ai un avis tranché dessus. Ce film, il s'appelle Sinners, et je vais vous donner une coulisse. Pourquoi j'ai regardé ce Sinners ? Tout simplement parce que sur MyCanal, vous savez, là où il y a beaucoup de films et de séries, c'était beaucoup mis en avant comme le truc box-office, le truc qui a cartonné, bien accueilli par les critiques, par le public, alors j'ai voulu donner la chance, avec une affiche et on va dire toute une publicité qui laissait imaginer pas mal de choses, et justement, qu'est-ce que j'attendais ? En fait, je m'attendais à voir en quelque sorte une plongée dans la face sombre de l'industrie de la musique, parce que oui, officiellement l'histoire c'est un peu ça, c'est une immersion à l'époque du blues, vous savez, donc au XXe siècle, avec une époque où l'esclavage était encore pas mal présent, et où il y avait pas mal de racisme encore, notamment avec le Ku Klux Klan qui n'était pas bien loin, et qui apparaît d'ailleurs dans le film. Bref, une époque en gros où on allait peut-être suivre tout un personnage avec tout un parcours dans le monde de la musique, et ça promettait de notamment parler de tout ce qui est démon, vendre son âme, le pouvoir aussi de la musique dans le monde justement des esprits. En tout cas, c'est ce que ça promettait, hein, notamment les toutes premières secondes, et même on va dire le marketing global. Et je m'attendais aussi à un truc qui pourrait peut-être faire peur, hein. Je me disais, bon, c'est présenté soi-disant comme un truc un peu horreur. Je veux bien donner la chance, peut-être que ça me fera frissonner. Et en réalité, c'était pas du tout ce que j'ai imaginé. Alors, il y a quand même quelques trucs, mais loin de ce que je voulais. Et je vais rentrer dans les détails, évidemment. Oh oui, hashtag Sinners, hashtag Michael B. Jordan, qui est la tête d'affiche de ce film, Michael B. Jordan. Et surtout, il y a un énorme décalage entre ce que j'attendais et ce que j'imaginais et la réalité. Puisqu'en réalité, donc, le film, il a quand même un truc très bizarre, c'est que tout se passe autour d'une soirée. Moi, je m'attendais à une immersion, donc sur plusieurs années, le monde de la musique, voir peut-être des artistes qui ont vendu leur âme, etc., des pactes avec le diable, et tout ça, hein. En tout cas, d'un point de vue divertissement, je m'attendais à ça. Et en fait, ça tourne autour de ce fameux Michael B. Jordan, qui joue deux rôles des frères jumeaux. Très intéressant et très marrant d'ailleurs, de voir un acteur jouer deux rôles différents. Bon, maintenant, à l'époque de l'IA, tout est bien plus facile, mais j'ai déjà vu dans le passé alors je saurais pas dire lesquels, mais j'ai déjà vu en gros ce cas de figure où un acteur joue deux rôles dans un même film. Et c'est vrai que c'est, en tout cas, un cas de figure qui me fait toujours bien rire. Bref, en tout cas, là, l'histoire, qu'est-ce que c'était ? C'était que ce fameux Michael B. Jordan, il était là pour organiser une grande soirée blues, en gros, monter un peu un business avec ça et se faire un max d'argent. Sauf que rien ne va se passer comme prévu, puisque de la préparation de la soirée, donc il y a toute une première partie, c'est toute la préparation, où t'es un peu en immersion dans l'Amérique de cette époque-là, avec du racisme, etc. Jusqu'à ce que t'arrives à la fameuse soirée, et où là d'un coup, ça devient un film de vampire. Et oui, c'est ça qui est trop bizarre. Mais bref, ça justement, voilà une première critique que j'ai sur ce film, qui a quand même suscité beaucoup de réactions, hein. On nous le présente comme le film à aimer, le film qui mélange les genres, incroyable. Je trouve quand même que niveau structure, c'est assez bizarre. Je veux dire, t'es embarqué d'abord dans une sorte de chronique d'une époque à travers toute la préparation d'une soirée, ce qui est pas très passionnant à suivre non plus, hein. C'est vrai que c'est tout un build-up en quelque sorte vers la fameuse nuit où ils vont faire un concert a priori. Et en attendant, il y a quelques petites aventures par-ci par-là, et jusqu'à ce qu'on arrive à la fameuse soirée. Je me dis, en termes de structure, c'est quand même un peu bizarre. Je me dis, c'est que la soirée, si tout mène en crescendo à cette soirée, elle a intérêt à être vraiment passionnante et captivante, mais pour moi elle n'était pas tant que ça. Et justement, une autre faiblesse de ce film pour moi, malheureusement, hein, c'est que je trouve que dans toute la première partie, la préparation de cette fameuse soirée, les liens entre les personnages qu'on nous montre un peu, c'est bâclé, je trouve. Par exemple, il y a un moment plus tard dans le film, alors attention, spoiler alert, hashtag spoiler, hashtag bouchez-vous les oreilles quelques secondes, il y a un personnage féminin qui meurt.
Et c'est censé être un moment larmoyant avec Michael B. Jordan qui doit la tuer pour qu'elle ne devienne pas un vampire et devienne pas donc un ennemi. Et on est censé être triste à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une scène plutôt dans le film où on les voyait faire l'amour et où on nous parlait d'un passé en commun. En gros, ils avaient eu un amour ensemble. Ils ont été en couple à une époque. Et juste parce que... Ça, c'était quoi ? C'était même pas 2 minutes dans le film. Juste parce qu'il y a eu cette scène-là, on était censé être tout triste de la mort de cette femme. Moi, je trouve que c'est typiquement le genre de procédé lourd et pas efficace. Je veux dire, c'est pas parce que tu me montres un homme et une femme s'accoupler pour en gros quelques secondes à peine dans le film que pour autant, plus tard, je vais être triste quand l'un d'eux se mourra. Enfin bref, je trouvais ça très faiblard. Après, je pourrais quand même mentionner une scène qui m'a quand même marqué. C'est une séquence qui mélangeait plusieurs époques. En gros, c'est quand justement le gamin musicien qui attire en quelque sorte les vampires, le Samy là, avec tout le respect, hein. Samy, soyons sérieux 2 minutes, qui en gros, après avoir fait donc son concert, il y avait une scène où des esprits du passé et du futur se mélangeaient. Alors que le film se passe évidemment donc au début du XXe siècle. T'avais d'un coup des personnages un peu qui twerkaient et des personnages sortis tout droit de 2025. Et je trouve que c'était intéressant cette représentation du côté peut-être un peu démoniaque que peut avoir la musique sur les esprits des gens. Et la débauche et la possession et le fanatisme vers lesquels ça peut mener. Et je me posais une vraie question d'ailleurs en regardant ce film, et j'ai pas la réponse, je prétends pas avoir la réponse. On pouvait vraiment se demander si la musique, c'était plutôt quelque chose de lumineux ou de démoniaque. Mais en fait, en tout cas, ce que montre un peu le film, c'est que ça peut être un peu des deux, hein. La musique, en l'occurrence le blues et le talent de ce jeune gamin, ce jeune Samy, peut aussi bien créer des moments très chaleureux et très humains, et de la lumière du coup, mais aussi par peut-être la puissance ou certaines vibrations, peut-être, j'en sais rien, aussi attirer des esprits et des démons et tout. Donc est-ce que c'est plutôt l'œuvre divine ou l'œuvre diabolique ? Vrai débat, peut-être que c'est les deux en même temps, hein, tout simplement. Tout dépend de la manière. Bref, le fait est que cette séquence était quand même marquante, et ce qui est très bizarre dans ce film, c'est que t'as toute une préparation de la soirée, puis la soirée arrive, et d'un coup, pouf, tu sais pas d'où il sort. Il y a un type qui est un vampire, qui va trouver refuge quelque part pas loin de la soirée, qui débarque dans le film, et qui va... qui est donc un vampire, ce type, et qui va mordre des gens pour en faire des vampires eux aussi, et créer toute une armée comme ça, qui va venir s'en prendre à cette soirée de blues, parce qu'ils veulent, en gros, voler le gamin Samy, qui a un talent musical extraordinaire. Et je trouve que ça sortait un peu de nulle part, alors pardonnez-moi d'être peut-être un peu simplet, mais je trouve ça quand même assez absurde qu'un vampire débarque d'un coup dans un film, et sans la moindre justification, tu dois accepter l'idée du surnaturel. Alors, attention, je dis pas que c'est forcément nécessaire de toujours tout justifier, mais je me dis, t'es en pleine immersion à l'époque époque de racisme, le blues, l'esclavage, etc. Et d'un coup, un vampire débarque. Tu passes d'une immersion dans une époque à du fantastique, sans la moindre explication. Je dis, en gros, je dois accepter comme ça qu'il y a un vampire qui débarque. Dites-moi au moins pourquoi ce type est un vampire. Ça, je trouve ça très faiblard, par exemple. C'est bête, mais des fois, il faut donner du sens. Bref, il arrive donc avec une armée de vampires, alors... Je trouve que ça sortait un peu de nulle part. C'est là que le film bascule, en fait, pour moi, dans un film d'horreur de Wish, quoi. Un film d'horreur bon marché, où t'as un lieu, le concert où il y a le blues, la baraque, et une soirée, toute une nuit, et un conflit entre une armée de vampires et les résistants à l'intérieur. Et à ce moment-là, je dis... Oh non. Là, je trouvais que ça basculait un peu dans le film cliché américain, avec même si les vampires étaient sacrément menaçants, hein, bien sûr, et ont tué des personnages importants, mais on se doutait bien de ce qui allait se passer par la suite. Je noterais quand même malgré tout un concept que je trouvais particulièrement intéressant. C'est quand le vampire, et on pourrait se dire que ça représente aussi les figures de démons,
de diables, d'esprits maléfiques, qui avaient besoin d'être acceptés ou d'être invités dans la maison pour pouvoir y entrer. En gros, il y avait ce vampire qui en gros n'avait pas le droit, d'un point de vue spirituel, a priori, de rentrer dans le lieu sans y être invité. Alors même si justement, il allait faire en sorte, de manière très sournoise, d'être invité. Par exemple, de proposer de l'argent, de proposer de passer une belle soirée ensemble, d'aider. Bref, des stratagèmes vicieux pour que l'autre l'accepte et l'invite. Et je me disais, finalement, c'est assez symbolique. C'est un peu comme si le réalisateur nous disait que quand un être humain est peut-être, ou une entité, est face à des choses maléfiques, et des esprits ou quoi que ce soit, que il faut quand même impérativement, peut-être d'un point de vue spirituel, que celui qui va recevoir ce démon donne son accord, quand bien même c'est un accord obtenu sournoisement. Et je trouvais ça très intéressant comme concept. Sinon, je dois dire que, dans l'ensemble, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de bien-pensance dans ce film. Je veux dire, c'est presque comme si ce film, en tout cas de l'impression que ça donnait, que on nous oblige un peu à l'aimer. Alors évidemment, chacun se fait son avis, mais c'est un peu le ressenti que j'ai. Je me dis, en gros, comme ça se passe à une époque de racisme et de moments très difficiles, bien sûr, pour la communauté afro-américaine, c'est presque comme si on n'avait pas le droit de critiquer les faiblesses du film, et pourtant, pour moi, elles sont évidentes. Je trouve que c'était vraiment incohérent au possible, passer de la sorte de peinture d'une époque à un film de vampire d'un coup. C'est comme si, en gros, le metteur en scène, là, il avait plein d'idées en tête, mais que c'était vraiment trop le bordel, quoi. Voilà. Mais bon, je reconnaîtrais à ce film des belles images, visuellement c'était bien fait, et des bonnes musiques aussi. Forcément, dans l'univers du blues, il y a une bonne bande-son. Et en tout cas, c'est cette idée de vampire sorti de nulle part, et de quelques faiblesses comme ça. En fait, je pense que le film aurait été bien plus intéressant s'il avait été exclusivement centré sur le parcours du jeune, là, du Sammy. Parce que oui, on parle aussi d'autres personnages. Oh non, j'aurais préféré, et c'est ce à quoi je m'attendais, qu'on suive Sammy, un jeune qui a simplement du talent et un rêve de réussir dans la musique, qu'on le suive tout le long, avec, au fil de ses aventures, des histoires de démons, pourquoi pas de vampires, mais surtout de choses liées aux esprits. Je m'attendais beaucoup plus à ça. Et dommage, avec tout le respect, Sammy, que ça n'a pas été ça. Et pour toutes ces raisons, je mets une note de 2 brownies sur 5. Un film Sinners que je trouve un peu trop mis en avant pour ce que c'est. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec Balcotte, venez le dire.